Bonsoir à tous, les experts du foot, la dernière de la saison avec l'AS Monaco en année 0. Bonsoir Laurent Banide. Bonsoir Christophe. Intéressant d'avoir votre avis sur l'AS Monaco et l'avenir surtout, sans Coupe d'Europe. On parlera des supporters également et du choix de Karim Benzema. Il aurait suffi finalement d'un petit succès face à Toulouse pour jouer l'Europe. Malheureusement, Monaco encore une fois trébuché à la maison, Laurent Banide. C'est triste de voir Monaco terminer cette saison ainsi. Oui, c'est une défaite difficile à accepter parce qu'on avait encore une chance de se qualifier pour une Coupe d'Europe. Ça fait une seule victoire sur les 7 derniers matchs, je crois. Donc c'est insuffisant pour continuer une aventure européenne et c'est bien dommage. On a l'impression qu'il n'y avait plus de son, plus d'image sur la fin de ce championnat. Oui, l'équipe déjoue depuis pas mal de temps et il y a eu des changements de tactique. On s'est un peu perdu, j'ai l'impression. Il n'y avait pas un patron, finalement, puisqu'on le voit, l'entraîneur a été viré le lendemain matin. Oui, ça c'est le métier qui veut ça. Oui. On est toujours contraint à des résultats. Mais c'est vrai que, quelque part, il a essayé de changer tactiquement son équipe à un mois et demi de la fin du championnat. Et je pense que c'était quand même une prise de risque importante. Il aurait fallu changer l'entraîneur, faire un électrochoc quelques jours avant, comme l'a fait par exemple Strasbourg. Je pense pas. Je pense Non. que l'idée était jetée, mais on peut voir aussi que l'effectif est à sa place. Est à sa place. 6e pour vous, c'est notre place cette saison. Je n'ai pas trouvé qu'on avait des joueurs qui étaient dignes de jouer une Champions League. Ah, pas plus que ça, alors que l'an dernier, on est arrivé. Et ça nous a fait mal, ce tour de qualification, finalement, peut-être aussi dans la tête. Oui, c'est vrai qu'on a eu des échecs, mais dans l'ensemble de nos prestations, peu de joueurs ont la dimension Champions League. Je pense qu'à part Ben Yedder, oui. je ne vois pas beaucoup Disasi, Fofana, même Disasi, pas Fofana, mais qui sont quand même, qui ont fait une Coupe du Monde entre-temps et qui arrivent cuits en fin de saison. Donc je veux dire que c'est difficile pour l'effectif d'arriver à faire une Champions League aujourd'hui. Quand il n'y a pas de Coupe d'Europe, en plus, qu'est-ce qu'on fait? On se pose la question de savoir qui sera le meilleur entraîneur. On fait monter des jeunes, comme on l'a fait un tout petit peu avec Philippe Clément sur la fin du championnat. Oui, un peu tardivement. Je pense que ça serait bien d'avoir une politique technique beaucoup plus axée sur les jeunes, sur la formation. Et je pense aussi que le choix de nouvel entraîneur devrait être fait de façon un peu plus collégiale, Alors justement, votre avis, vous n'allez pas me donner le nom, puis je ne vous demande pas non plus de trahir quelques secrets. C'est quoi? C'est plus un Marcelo Gallardo qu'on a connu comme joueur et entraîneur aujourd'hui à travers le monde, ou c'est peut-être un entraîneur d'une filière, un Autrichien, un Américain? On entend parler un petit peu de tous des noms qui circulent. Moi, je serais d'avis de faire venir Gallardo. Je pense que ça serait une bonne idée et ça rappellerait des bons souvenirs aux supporters. Et je pense qu'il a fait de bons résultats en Amérique du Sud. Donc voilà, c'est un profil qui est intéressant et qui peut-être redynamiserait un petit peu le groupe et les supporters. Oui, les supporters, venez d'en parler, qui ont publié un communiqué très cinglant quand même, juste à quelques heures du match finalement. Oui, il y a une frustration de la part de beaucoup de supporters monégasques et c'est un petit peu normal. On s'attend à plus de qualité de jeu, on s'attend à des joueurs un peu plus investis. Et là, je trouve que, je suis un peu avec eux. Je reconnais que, c'est insuffisant par rapport au budget du club et par rapport aux ambitions du club. Vous comprenez cette attitude des supporters? Ils en ont besoin aussi, comme vous, comme nous, Bien sûr, je le comprends, c'est tout à fait normal. Et on est à droit d'attendre quand même plus de qualité dans le jeu, plus de folie, plus d'envie. Et là, on reste sur notre fin et on perd la Coupe d'Europe. Il y a eu un silence comme des dirigeants pendant un moment. On a l'impression que Philippe Clément était seul à bord du bateau, qui prenait quelques sanctions à l'image de ce qu'il a fait contre Ben Yedder ou d'autres joueurs qui ont fait la fête pendant le Grand Prix de Monaco. Oui. Mais pas plus que ça, finalement. Mais c'est ce que je vous disais. Je pense qu'il manque un petit peu de densité au niveau des gens qui dirigent un petit peu le club. Je trouve qu'une seule personne qui dirige et qui choisit l'entraîneur, son remplaçant, je trouve que c'est un petit peu surprenant, voilà. Et il faudrait peut-être plus de gens on n'est pas toujours tous d'accord, mais il faudrait plus de débats pour qu'on puisse monter ce club au niveau qu'il mérite. Et pourtant, il y a de quoi faire. Il y a le centre qu'il faut, l'entraînement, il y a le cadre,
il y a le centre, il y a des jeunes qui ont gagné une Gambardella. Ce serait peut-être aussi l'occasion de lancer des jeunes, d'avoir une politique technique axée sur la formation et sur 3-4 très grands joueurs qui permettent aux jeunes de s'aguerrir. On les avait pas les 3-4 grands joueurs quand on parle de, vous savez souvent pas d'épine dorsale. Le gardien compliqué, je veux bien. Défenseur, ça va, on avait dit Sazi, Maripane, milieu de terrain, on avait un Golovin, devant on avait un Ben Yedder. On l'avait cette colonne vertébrale. Oui, on l'avait, mais que ce soit Disasi et Fofana, ils ont fait une Coupe du Monde et ils arrivent en fin de très fatigués en fin de saison. Ben Yedder a fait beaucoup d'allers-retours, des matchs où il était remplaçant, où il est rentré, où il est sorti. Et Golovin a été un petit peu bougé dans les postes. Donc je veux dire qu'il faut que ces joueurs-là soient en pleine confiance aussi pour amener 100%. L'an prochain, c'est en Coupe d'Europe. Elle va être longue la saison quand même, non? Elle va être longue, oui. J'espère qu'elle sera dynamique, j'espère qu'on aura du spectacle, j'espère qu'on va redéfinir des priorités, notamment dans le jeu, et surtout les jeunes qui peuvent arriver et apporter un peu de sang neuf. On a vu que Ben Seguir était un garçon qui apportait, on a vu Diop, il y a des gamins qui arrivent et il faut peut-être les pousser. Et je pense que les supporters monégasques ont envie aussi de voir un peu des jeunes qui bousculent tout le monde. Une année de transition, comme le dit si bien Laurent Banide, pour retrouver le goût de l'Europe. Justement, devant nous, on termine 6e, superbe saison de Lens, on a déjà dit. Le PSG, finalement, il gagne juste d'un point le championnat, hein, c'est fou. Oui, le PSG qui arrive en fin de cycle et qui va restructurer tout son club. Ouais. Là aussi. Oui, il y a trop de changements tout le temps et je pense que là aussi, il manque une direction et une politique technique bien claire. Je pense que Campos va, comme il a fait à Monaco, avec une grande réussite, va mettre les choses en place et je pense que dans les années à venir, il va y avoir une grosse équipe. On verra la suite du Paris Saint-Germain autour visiblement de Kylian Mbappé. Pour conclure sur ce championnat de France de Ligue 1, je sais que vous avez une petite tendresse sur ce qui se passe en bas de classement parce qu'en plus l'an prochain on va jouer à 18, il ne faut pas l'oublier. Oui. 4 descendaient, on a trouvé une petite formule. Les 3 A descendent, parce qu'il y a 3 A comme Ajaccio, A comme Auxerre, A comme Angers. Voilà, oui, malheureusement, c'est les petits budgets qui descendent aussi. Ouais. On s'aperçoit qu'il y a une corrélation quand même entre l'argent que l'on met et le résultat au classement. Une bonne note, c'est Clermont qui, avec un petit budget, a fait une très belle saison. Voilà, pour le reste, c'était... Nantes qui se sauve aussi. Nantes qui se sauve, mais on avait prévu un petit peu par rapport au dernier match. On s'attendait quand même à une victoire de Lens à Auxerre. Et les choses, malheureusement, sont un peu logiques. Attention, l'an prochain, ça va être serré partout, puisqu'on joue à 18 clubs, on le rappelle. Il y aura quand même 3 places en fin de saison pour la Ligue des Champions. Objectif monégasque, peut-être. Qui sait, Laurent Banide, toucher cette Ligue des Champions par l'intermédiaire des 3 premières places. Ça serait bien. Oui, ça serait bien. Il va falloir qu'on puisse se qualifier pour une Coupe d'Europe. Mais il faut faire attention. Il va falloir faire aussi... bon recrutement, parce que ça va très vite au football. Si on manque 2-3 recrutements, on peut se retrouver dans une position difficile. Et quand on voit Leicester qui était champion il y a quelques années et qui descend aujourd'hui, on s'aperçoit qu'en 2-3 saisons, on peut rapidement se retrouver en position délicate. Donc il faut quand même, vu ce qu'on a fait les années précédentes, activer quand même un niveau de recrutement de meilleure qualité. Un niveau de recrutement élevé et pas se tromper. Effectivement, pour retrouver le goût de l'Europe. Parce que se tromper, malheureusement, on peut se tromper, mais pas sur tout le monde. Allez, Daguet, on y croit bien sûr. La question du jour, Laurent Banide. Karim Benzema fait-il le bon choix en choisissant de partir en Arabie Saoudite plutôt que de rester encore 1 an, peut-être, ou 2 au Real Madrid où il a quasiment tout gagné, 5 Ligues des Champions, le Ballon d'Or, 25 titres, incroyable. Je pense que la boucle est bouclée et qu'il a réussi quelque chose d'incroyable au Real de Madrid. Voilà, il finit sur un challenge en Arabie Saoudite où il va gagner beaucoup d'argent. On parle de 200 millions pour 2 ans, c'est simple. Hein, juste un détail. Voilà, je pense que c'est normal qu'il s'en aille. À 35 ans, c'est un choix normal de choisir comme Ronaldo, comme peut-être Messi. Des ballons d'or vont tous s'exiler vers ce genre de pays. Oui, l'Arabie Saoudite est en train de créer un gros championnat et ils attirent des grands joueurs. Pour l'instant, des joueurs qui sont un peu sur la fin, mais qui sait, d'ici quelques années, peut-être que les jeunes joueurs aussi vont partir là-bas.
Voilà, c'est tout à fait normal. Vous dites ça, mais il y a eu le modèle américain, il y a eu il y a eu un phénomène de mode, de Pelé, Beckenbauer, Oui. Thierry Henry, Djorkaeff, tout le monde est allé un petit coup aux États-Unis à un moment, avec David Oui, Beckham. après, est-ce qu'il y aura du suivi? Je ne le sais pas, mais au jour d'aujourd'hui, je pense que les décisions de joueurs, même comme Messi, s'il doit y aller, ou Benzema, c'est tout à fait normal. Et puis bon, l'Arabie Saoudite aussi se paye quand même une publicité internationale. Comme le Qatar l'a fait avec la Coupe du Monde. Comme le Qatar l'a fait avec la Coupe du Monde, je pense que le fait d'attirer des grands joueurs comme ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant pour ce pays. Vous avez œuvré là-bas, c'est vraiment le nouvel Eldorado. On peut créer un vrai beau championnat? L'Arabie Saoudite est un très bon championnat. Il y a beaucoup de jeunes joueurs qui ont de la qualité. Ça joue beaucoup dans les rues. C'est vraiment. L'Arabie Saoudite est un pays de football. Oui. Plus que le Qatar, par exemple? Mais il y a beaucoup plus de monde, il y a beaucoup plus de joueurs qui sont venus un petit peu de tous les pays et qui. Les entraîneurs aussi. Oui, mais c'est vraiment. Il y a de très bons jeunes en Arabie Saoudite. Ce qui veut dire que bien encadrer les entraîneurs comme vous, comme Rudy Garcia par exemple et Cristiano Ronaldo cette saison, même s'il n'a pas duré jusqu'au bout, ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à nous montrer de différent. Parce qu'un jour on verra nous, chez nous, à Monaco, ou dans les pays voisins, en France, en Italie, des diffusions des matchs d'Arabie Saoudite. Je pense que c'est possible, à condition qu'ils développent un petit peu la formation, parce que bon, faire venir des stars, c'est très bien, mais il faut continuer encore à développer la formation là-bas, parce qu'ils ont vraiment du potentiel. Et entre vous et nous, 35 ans, Karim Benzema, il n'avait pas encore un petit challenge sportif, il ne pouvait pas attendre encore un an ou deux, il a tout gagné pour vous déjà? Je pense qu'il arrive à un âge où, bon, sa décision est complètement compréhensible. Complètement compréhensible, même s'il n'a pas gagné le Coupe du Monde avec la France et qu'il ne pouvait plus jouer avec le maillot bleu. Il n'aurait pas gagné puisqu'il n'avait plus à jouer. Oui, il n'a plus joué, mais enfin les ballons d'or c'était quelque chose. Hein. C'est déjà exceptionnel. Ballon d'or, comme c'est vedettes à lui, c'est vedettes d'enfance, comme les affiches qu'il avait, ou les petites vignettes Panini de Zidane ou de Cristiano Ronaldo qu'il avait dans sa chambre. Karim Benzema, grand départ vers l'Arabie Saoudite. C'était la fin du championnat, bien sûr. C'était très chaud. Malheureusement, des violences ont eu lieu, que ce soit en Ligue 1 avec Ajaccio-Marseille ou encore en Ligue 2, envahissement de terrain, et puis surtout l'affaire bordelaise, Bordeaux-Rodez. Le buteur de Rodez qui marque, et derrière, c'est un individu qui, on ne sait pas d'ailleurs ce qu'il fait à cet endroit, qui vient bousculer le buteur qui part à l'hôpital. Ces phénomènes-là, on a l'impression qu'il y en a de plus en plus, peut-être moins d'ailleurs qu'en Espagne, en Allemagne ou ailleurs, mais on a du mal à les contenir. Oui, après, c'est l'œuvre de personnes parfois isolées. Et c'est dommage parce que ce soi-disant supporter de Bordeaux, il détruit toute une saison. C'est un supporter, oui, en plus. Et il détruit l'image du club. Donc voilà. Et il fausse aussi le championnat parce qu'à un moment donné, Annecy est lésé par rapport à Rodez. On ne sait pas les décisions qui vont être prises, mais c'est vraiment une situation complètement incroyable. Incroyable aujourd'hui de ne pas terminer un match au temps réglementaire quand on voit l'envahissement du Havre. C'est bien, c'est un souci, il n'y a pas d'agressivité à ce moment-là, mais on ne respecte même pas l'arbitre jusqu'au bout. Quoi. Voilà, c'est un petit peu open bar. Et c'est vrai qu'il faut quand même qu'on maîtrise un petit peu les supporters, parce qu'au fur et à mesure, ça peut dévier et il ne faut pas que ça parte après sur des violences. Parce que quand on envahit le terrain et qu'on est content, c'est bien, mais si on envahit le terrain et qu'on n'est pas content, ça peut faire beaucoup de dégâts et ça peut être très dommageable pour le football. On l'a vu à Nantes, c'est quasiment chaque fois, quand on gagne quelque chose à Nantes ou à Saint-Étienne, on n'arrive pas à endiguer. Vous voyez ce que je veux dire? De stopper, de se dire, il y a interdiction totale, autrement après c'est huis clos pendant un mois, quoi, ou retrait de points, qui sait? Oui, de toute façon, il faudra prendre des décisions tôt ou tard pour qu'on puisse avoir un championnat qui soit sécurisé, parce que il ne faudrait pas qu'un jour un joueur se fasse très très mal. Et je crois qu'il faut qu'on fasse attention, qu'on prenne des décisions avant qu'ils se commettent l'irréparable. Comme ce qu'on a vu, des images encore une fois de violence à Ajaccio, en Corse, entre supporters ajacciens et marseillais. C'est terrible de voir ce petit enfant bousculé. Tout ça pour une histoire de maillot, par exemple. On sait que c'est une sorte de trophée, le maillot, pour les supporters. Hein. Oui, enfin, quand il y a des enfants au milieu, je pense que les adultes devraient quand même se maintenir un peu plus. C'est dommage et c'est dommage pour tout le monde, et je crois qu'il faut qu'on essaye quand même de se contenir à un respect entre supporters. Entre supporters, bien sûr, parce qu'on sait qu'il y a des fights qui sont organisées de temps en temps dans les stations-service, on se retrouve entre quelques furieux, quoi, malheureusement. À Monaco, par exemple, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les supporters sont exprimés différemment. Et on peut s'exprimer différemment comme supporter. On peut faire une banderole, on peut faire un chant. Oui, non, mais je pense que
il faut qu'on arrive à trouver quand même un respect, un peu comme on le voit dans les matchs de basket, où les supporters viennent, ou dans les matchs de rugby, on voit quand même des équipes qui s'affrontent, et il y a un public qui respecte le jeu, qui respecte l'adversaire. Je pense qu'il faut y arriver. Maintenant, on s'aperçoit quand même, quand on voit des matchs de football amateur, qu'il y a beaucoup quand même de violence dans les propos, dans le comportement, et je pense que ça vient de la base, et il faut quand même qu'on s'attaque à cette violence-là qui est au départ dans le football amateur pour avoir un peu plus de considération du football professionnel. Il ne faut pas que ce soit vice-versa non plus, que l'amateur, ce professionnel regarde ce qui se passe et que la violence vienne d'en haut, bien sûr, ce fameux exemple. J'ai une petite question bonus pour terminer. City, Inter Milan, la finale de la Ligue des Champions. C'est City qui gagne ou c'est Milan qui va bétonner, qui va encore... Je pense que c'est l'équipe qui marquera le premier but qui va gagner. Ah, le premier but. Oui, okay. Parce que je pense que si l'Inter marque le premier but, je pense qu'ils vont tout fermer. Le fameux catenaccio à l'ancienne. Oui, mais j'aimerais bien que l'Inter gagne. Ah oui, vous êtes plus Inter. Je ne suis pas plus Inter, mais je trouve que Manchester City a déjà gagné 2 trophées. Ça serait beau pour le football italien, qui serait récompensé parce que le football italien fait... dans les Coupes d'Europe, une belle saison. Très très belle saison, mais surprenante saison. Et est en train de remonter de niveau, comme on l'a connu dans les années 80, où c'était exceptionnel. Moi, je vais jouer le triplé de Manchester City. Comme c'est la dernière... Moins de risques. Comme c'est la dernière saison, on prend le pari ? Allez. Salut Laurent Badin. Merci pour cette belle saison sur Monaco Info. Plaisir.